Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est From J. Ouais, on va se faire un petit boursin maison. Tu vas voir, c'est super facile à faire et ça revient beaucoup moins cher que dans le supermarché. Et en plus, on saura ce qu'il y a dedans. Alors, on est content. Allez, c'est parti, je te montre tous les ingrédients. Alors, je vais avoir besoin d'un peu de crème fraîche, du vinaigre de cidre, celui-ci est fait maison, il est super bon. Du persil, mais de la ciboulette c'est encore mieux, là je n'en ai pas trouvé en frais, donc tant pis pour moi. Une gousse d'ail, alors soit le jus d'un citron, soit là du citron en bouteille, et 1 litre de lait, mais attention, du lait entier. Ou si c'est du lait qui vient directement de la ferme, c'est encore mieux. Alors c'est parti, on ouvre sa bouteille de lait et on va venir verser tout le litre de lait dans la casserole ou la marmite. Allez, on met notre lait à chauffer. Alors à feu pas trop fort non plus parce que à la première ébullition il va falloir l'enlever. Donc on reste prudent. Pendant ce temps, on va venir préparer notre gousse d'ail et nos herbes fraîches. Mon ail et mon persil sont dans un tupperware, j'y ajoute un filet d'huile d'olive, 2 pincées de gros sel et un peu de poivre. Ça y est, les premières bulles sont là, je retire mon lait du feu. Je viens ajouter, alors c'est au choix, c'est pas obligatoire de mettre le citron, en fait il faut quelque chose qui acidifie. Donc là je mets 2 cuillères de citron et 2 cuillères de vinaigre de cidre, sauf que j'ai fait une petite boulette, tu vas la voir après. Voilà, là normalement quand tu commences à mélanger, tu dois voir que le petit lait se détache, ça va former des sortes de grumeaux, tu vois. Et là, ben, j'ai un petit problème, parce que ça se passe pas. Je ne connais pas le taux d'acidité de mon vinaigre, du coup je vais devoir ajouter du vinaigre blanc. Du coup, ne fais pas la même bêtise que moi et passe directement au vinaigre blanc. Là, ça commence à le faire direct. Donc, je récapitule. Soit tu mets 2 cuillères de citron et 2 cuillères de vinaigre, ou 3 cuillères de vinaigre blanc. Donc là, ça y est, ça s'est formé un petit chouille. Je vais essayer de te montrer ça de plus près. Ça commence à faire des petits morceaux, mais il n'y en a pas assez. Alors je vais remettre un petit chouille à chauffer, genre 2-3 minutes, pas plus. Voilà, là on est bien. Tu vois, ça y est, on a notre fromage qui s'est formé. J'installe un tissu ou un torchon sur mon égouttoir. Ici, c'est un t-shirt qui était trop petit de mon fils que j'ai découpé. Et je viens mettre au fur et à mesure mon fromage. Je te conseille pas de mettre toute la marmite, en fait, tu vois, comme avec des pâtes, parce que sinon tu vas en foutre partout. Donc le mieux c'est d'y aller à la cuillère, même si c'est un peu plus long, c'est pas grave. Voilà, maintenant il va falloir que je vienne l'essorer un petit peu, hein, enlever toute l'eau. Vas-y, fais-toi plaisir, hein. C'est la partie anti-stress. Vas-y, tape-le, tape-le. Et voilà, mon petit fromage. Allez, direction le plan de travail. On retrouve notre tupperware avec les herbes, l'ail, etc. Et regarde comme il est trop beau, franchement.
Regarde-moi ça, magnifique. Eh bien, il n'y a plus qu'à mélanger avec notre assaisonnement. Je te conseille de goûter, comme ça s'il y a besoin de sel, de poivre ou quoi que ce soit, tu peux en rajouter. Pour que ce soit bien onctueux, je rajoute 2 cuillères à soupe de crème fraîche. C'est pas obligatoire, mais sincèrement, ça donne une texture quand même nettement plus agréable. Une fois que c'est fait, j'installe un cellophane dans un bol, n'importe, hein, ça peut être autre chose. Hein. Si tu veux lui donner une forme carrée, trouve un petit récipient carré. Et je viens tasser, remplir, tasser, remplir, tasser, remplir, tasser. Bon bah là, ça m'a l'air pas mal. Comme je suis gourmande, je vais lécher la cuillère. Je viens recouvrir tranquillou pépéro. Et je réserve ça au frais pendant 1 à 2 heures. Nous voici 2 heures après, j'ai démoulé mon petit fromage, nous allons le peser, le déguster et comparer le prix avec celui du magasin. C'est parti! Allez, plonge la caméra. Yes! Alors, combien que tu pèses mon petit bonhomme? Hop là! 198 grammes. Bon, on va dire 200, on va pas chipoter non plus. Hein. Bon, 200 grammes. Alors, je te montre juste quand même la texture de cette petite merveille. Waouh, regarde-moi ça. C'est super. Attends. C'est une tuerie. Attends, je reprends un petit bout. J'en fous partout. C'est super bon. Excuse-moi. C'est un peu mal poli de parler en mangeant. Et j'ai regardé sur internet, le boursin est à 1,40 € pour 100 grammes. Donc ça nous fait 2,80 € pour 200 grammes. C'est le poids qu'on a. Et nous, on est à peu près à 1,20 € pour réaliser ce fromage. Donc c'est économique. C'est économique et en plus, enfin, on sait ce qu'il y a dedans, quoi. Hein, du lait, du vinaigre, nos herbes, notre ail, point final. Donc écoute, hein, je t'invite à faire ton petit fromage. Ça, sur des pommes de terre. Voilà, je te dis rien d'autre. Bon bah ciao ciao, puis à bientôt pour une prochaine recette. C'est ma chaise qui grince, t'inquiète pas. Bisous bisous. 2 minutes, le temps que je déballe le bordel. Et je te montre. Ça va pas prendre trop de temps, t'inquiète pas. Je sais, moi non plus, j'aime pas les vidéos qui sont trop longues, mais bon, quand même. Évidemment, j'ai les mains propres. Attends, tu me prends pour qui? Je suis complètement tarée. Alors, putain, je suis toute rouge comme une tomate maintenant, là, à force de faire ma gogole. Bon,